بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Selon un hadith, donc qui n'est pas forcément authentique, mais il faut retenir ici le sens. J'expliquerai à l'occasion en quoi le fait qu'un hadith soit apocryphe ne remet pas en question son sens. Donc, selon un hadith, deux loups au milieu des moutons ne sont pas plus nuisibles pour la religion de l'individu que son attachement aux biens et aux honneurs. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali a consacré un épître sur ce thème qui est extrêmement intéressant, que j'avais traduit à l'époque et que je recommande. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prédit, à la fin des temps, il y aura un peuple qui va mélanger la religion avec quelque chose de ce bas monde. Donc il y a un lien avec le hadith précédent. Ils feront passer aux yeux des gens la peau de chèvre pour du poil doux. Leur langue sera aussi mielleuse, sera plus mielleuse que le sucre, mais ils auront des corps de loup. Allah révèle, osez-vous mentir sur moi? Osez-vous vous ériger contre moi? Par moi, je jure que je vais envoyer une épreuve à ces gens-là, et ils sont le plus posés d'entre eux. Barawi l'a évoqué dans Sharh Sunnah, mais il est rapporté par Tirmidhi. Et selon Aïcha radiallahu anha, le messager sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset: il est celui qui vous a descendu le livre, ou qui vous a révélé le livre, celui-ci contient des versets explicites qui incarnent la mère du livre, d'autres sont ambigus. Quant à ceux qui ont le cœur fourbe, ils s'en tiennent à la partie ambiguë pour semer le désordre ou pour semer le trouble ou pour en faire une mauvaise interprétation. Puis il expliqua: si vous voyez des gens suivre les versets ambigus, sachez qu'Allah les a dénoncés dans son livre, alors méfiez-vous d'eux. Selon Abu Huraira radiallahu anhu a dit, il y aura à la fin des temps des gens qui tiendront un discours que vous n'aurez jamais entendu, ni vous, ni vos pères, alors méfiez-vous d'eux. Ici, l'intéressant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonce dans des prophéties, outre l'eschatologie, des signes de la fin des temps, notamment la recrudescence de l'ignorance, aussi la vulgarisation de l'information, les la multiplicité des, euh, des jeunes téméraires aux immatures et insensés, Hudatha ou Lasnan, Soufaha al-Ahlam, eh bien, ils vont se mettre en avant. Donc, il y a un lien ici à faire avec les Kharijites, dont on peut expliquer le lien, mais pas ici aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de travail, nous avons un énorme chantier. Et il est intéressant également que les réseaux sociaux tels que TikTok, eh bien, ils participent à, à ces troubles. Ils participent à ce mélange du vrai et du faux. Ça aussi, on pourrait en faire l'explication. Et c'est ce qui me ramène à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, le shir Hissam el-Hamayada, qui est spécialisé dans l'Aqidah, notamment dans les œuvres d'Ibn Taymiyyah, spécialisé en théologie, en philosophie et autres, et au Kalam, la théologie du Kalam. Il a notamment consacré des réfutations vidéo à Mahmoud Seriri, pardon, Mawloud Seriri, et on lui a exposé les propos de notre ami Messih, Hafidallah wa hada wa aslaha, concernant Sifatul Tusaf. Sa réponse est intéressante à plus d'un titre, outre le fait que je n'ai pas pour méthodologie de m'appuyer sur un argument d'autorité, je n'ai pas besoin de cette parole, de ce shir, aussi pertinente soit-elle, pour valider mon propos.
Et en l'occurrence, ce shir, il dit il laisse entendre qu'il n'a jamais entendu cette règle, Sifa al-Awsaf, alors que notre ami il est venu avec ses grands chevaux, il faut s'imaginer qu'il a consacré un live entier pour démontrer que je suis un ignorant, que je ne comprends pas la règle Sifatul Awsaf, et comble d'humiliation, il ramène des passages d'Ibn Taymiyyah pour m'expliquer cette règle. Et donc le shir ici, il, il, euh, il dit qu'il craint pour l'auteur d'une telle parole, donc dont il ne connaît pas l'origine, donc il suppose que ce sont des insufflations de Satan, mais bien sûr son propos n'engage que lui, dans le sens où il n'a pas d'impact sur notre démonstration. Et, mais en tout cas, il démontre une chose, c'est que cette règle, eh bien, elle est étrangère à la méthodologie traditionnaliste, et c'est ce qui nous intéresse, et orthodoxe. Et donc, bien sûr, notre ami, il est dans le déni. Il est évident que lorsque l'on attrape le voleur la main dans le sac, le premier réflexe sera de renier. Et comme il faut suivre le voleur jusqu'à la porte, eh bien, nous avons exposé les implications de son propos et montré qu'ils sont extrêmement graves. Et bien sûr, les autres vidéos de la série participeront à cette démonstration. Et aujourd'hui, donc notre ami dans le déni, c'est-à-dire que le shir jordanien ne l'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Bon, bien sûr, moi, je suis un ignorant, c'est normal. Celui qui a posé la question à un ami ne l'a pas compris. Donc, il est un incompris. À la manière de Baqillani, qui a subi les foudres des Hanabila Hashawiya, dans les sots, les idiots, stupides, ignorants de Bagdad, et parce qu'il était un incompris. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la règle du contact. Donc, lorsque Messie exposa son opinion aux chrétiens, c'est-à-dire en 1 minute 30, il a exposé sa croyance. Alors, on nous dit que c'est dans un contexte où il parle à des chrétiens, mais ses opinions sur le sophisme de confusion ou les erreurs de catégorie pour renier le nouzoul, il ne s'adressait pas à un chrétien, il s'adressait à des musulmans. Et lorsqu'il m'attaque pour nous dire que je ne comprends pas la règle, sifat al sauf, eh bien là, il s'adresse à un musulman, il ne s'adresse pas à un chrétien. Et lorsque, pour appuyer cette règle, il s'inspire des ouvrages d'Ibn Taymiyyah, eh bien c'est que Ibn Taymiyyah, il aurait utilisé cette règle pour défendre la religion musulmane, et non pas uniquement pour réfuter des chrétiens, quand même il l'aurait cité dans le Jawab al-Sahih. Et d'ailleurs, il l'a cité aussi dans Manhaj al-Sunnah, selon notre ami, bien sûr. Et dans le Manhaj al-Sunnah, ce n'est pas une réfutation en chrétien. Et dans sa réfutation en chrétien, nous allons faire une longue démonstration. Il, euh, il déconstruit l'accusation d'anthropomorphisme sans passer par cette règle. Au contraire. Et quand Ibn Taymiyyah utilise le kalem, ce n'est pas pour renier ou tout en partie les noms attribués divins ou les déformer ou les dénaturer. Il utilise le kalem, c'est pour le placer face à ses contradictions et le retourner contre ses tenants. Et bien entendu, notre ami Messire, il n'est pas dans la même optique. Il dit la main, en parlant de la main. Et d'ailleurs, ça va être notre propos d'aujourd'hui. Elle n'est euh, elle n'est ni composée, elle est immatérielle, intangible. Elle n'est pas une partie, donc pas composée de doigts. Et bien sûr, les doigts, il n'y a pas de toucher, il nous dit Messire, il nous dit exactement. Non, il n'y a pas de toucher. Il est impossible pour Ibn Taymiyyah qu'il y ait un contact entre Dieu et sa création, et ça, c'est un consensus. Et il rit. Et juste avant, il rapporte la règle Sifat al-Tawsaf, pour laquelle il a consacré un live entier en vue de confirmer l'idée
que je suis un ignorant, en cela ce n'est pas faux, mais le fait est que tu t'es servi de ceci pour démontrer cela. Et comme il ne sait plus sur quel pied danser, d'un côté il dit que ses adversaires calminateurs, eh bien, ils mentent à son sujet, et d'un autre côté il dit qu'il a utilisé cette règle, eh bien, contre un chrétien, et non pas dans l'absolu. Il faut savoir, c'est où on ment sur toi, où tu as utilisé cette règle euh, uniquement contre des chrétiens. Alors pour sa défense, il pourrait dire oui, ils mentent sur moi parce qu'ils disent que je fais, j'adhère à la démonstration que j'ai émise contre ce chrétien. Taïeb, en admettant que tu n'adhères pas à cette démonstration que tu as émise au chrétien, cette démonstration, elle existe. Et cette démonstration, dans cette démonstration, il y a des éléments que tu as utilisés. Et dans lequel tu dis un attribut est immatériel, intangible, et ce n'est pas une partie. Ici, c'est une règle universelle. Elle n'est pas réservée aux chrétiens, cette règle. Tu es en train de supposer que les doigts font partie de la main, ce qui est totalement faux. Et ça, cette phrase, elle est valable envers des musulmans, aussi bien envers des musulmans que des non-musulmans. Tu es en train de me dire qu'un attribut est composé d'un autre attribut. Donc ici, il amènera la règle, après il ramène une chose qui est extrêmement grave, parce qu'il passe directement de... Tu es en train de supposer qu'un attribut est composé d'un autre attribut. Le fait de dire qu'un attribut est composé d'un autre attribut, là tu vas être mort, car on va prendre ta trinité. Donc il passe à la trinité, pour démontrer que un attribut n'est pas composé d'un autre attribut, pour démontrer que les doigts ne sont, la main n'est pas composée de doigts, eh bien, il démontre l'impertinence de la Trinité. Mais on va déployer sa chose. Donc, ensuite, il dit, c'est ridicule ce que tu dis. Il dit que c'est ridicule. Il dit que la position traditionniste, elle est ridicule. Et quand bien il s'adressait à un chrétien, son propos, il est valable même en s'adressant à un musulman. Comme on dit, as-sifat al-tour, sauf, c'est-à-dire que l'attribut n'est pas attribué. Donc ici, il définit sifat al-tour, sauf, l'attribut ne possède pas un attribut. Ensuite, il consacre un live ou un space de 2 heures pour démontrer cette règle et montrer que je suis un ignorant. Donc c'est le loup qui se mord la queue. Et récemment, il y a un autre loup qui est sorti de sa tanière, dans le sens où il nous a ramené enfin une référence de ses propos pour défendre notre ami, mais bien sûr, il le partage le, le même credo. En tout cas, pour ce qui est de l'impossibilité pour l'humanité qu'il y ait un contact entre Dieu et sa création, là, ça aussi c'est un consensus. Et comme bien sûr ils font partie, on va dire, de la même orientation de la génération Z, eh bien ils prennent leurs adversaires de haut, donc ils sont ignorants, sots, ils ne font pas d'études exhaustives, ils ne respectent pas la méthodologie académique qui est objective, et leur approche elle est biaisée. Ils ne prennent en partie que les paroles d'Ibn Taymiyyah, et là bien sûr, nous sommes en plein effet miroir, et c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Donc notre ami il utilise un passage d'Ibn Taymiyyah de Talbis el-Jahmiyya au premier volume. Donc aujourd'hui nous allons rester avec Talbis el-Jahmiyya, et pour info, c'est un livre donc, qui est une très belle édition, qui a été édité, il me semble, en 96. Donc c'est à cette période où j'ai acquis un exemplaire. Il était imprimé à l'imprimerie du roi Fahd. Donc il était distribué gratuitement. Et donc je vais m'en servir aujourd'hui pour me lancer dans une longue démonstration qui, j'espère, ramènera nos amis à la raison. Donc, il utilise un passage d'Ibn Taymiyyah. Faut que je le retrouve, pardon.
Et voilà. Donc, il utilise un passage d'Ibn Taymiyyah, donc le premier volume, page 265, pour nous démontrer que nous sommes des ignorants et que nous ne comprenons pas la méthodologie d'Ibn Taymiyyah, que nous tronquons ces paroles dans le sens où, même s'il ne dit pas explicitement, nous nous basons uniquement sur certains de ces passages qui, somme toute, seraient ambigus et que d'autres passages, eh bien, il démontre le contraire et en cela, il n'aurait pas plus d'autorité que les passages en question. Et, et c'est ce qui leur permet de valider l'idée qu'il n'y a pas de toucher. Et le passage en question, donc, page 265 du premier volume, il dit وإن قالوا المعنى الذي أضيف إلى الصفة لا يصلح إضافة اليد الحقيقية إليه من جهة أن آدم كان جسما وإضافة الفعل باليد إليه يقتضي إثبات المماسة باليد الفاعلة وذلك محال من جهة أن يد الباري وذاته لا تقبل المماسة للأجسام وهذا قول باطل من جهة. Donc Ibn Taymiyyah maintenant il répond. Donc il dit que le fait de dire que si on attribue al-mumasa, c'est-à-dire le contact, selon l'une des, bien sûr, selon l'une traduction, mais on va dire le mumasa de façon générale, parce que notre débat il va porter aujourd'hui sur ce terme. Notre enquête, elle va porter sur ce terme. Donc ça implique que si la main, elle était, on la prenne au sens littéral, eh bien ça implique qu'il y aurait une massa avec un gisme, et ce qui est interdit. Ibn Taymiyyah, il va réfuter ce point selon deux angles. Alors certes, il dit, alors certes, ici on pourrait éventuellement penser qu'il parle du contact. Donc effectivement, ce passage il est problématique. On part sur ce postulat. من جهة أن إذا أثبتنا اليد التي هي صفة لله تعالى على مثل ما وصفنا انتفهت المماسة. Il dit, si la main, elle est telle que nous l'avons décrite ici dans le sens de définie, donc, parce que je sais que notre ami va nous faire des procès de forme, eh bien juste avant, Ibn Taymiyyah, il définit la main. Il la définit, grâce à Dieu, de la même façon dont nous l'avons définie. Il dit que la main, eh bien, elle est un attribut essentiel qui est réel, haqiqi. Et il dit que la main, ce n'est pas le jariha, ce n'est pas un membre et ce n'est pas un organe, puisque lorsque l'on parle d'organe et de membre, eh bien, cela sous-entend la partition, ce que notre ami l'appelle à juste titre, partitionnisme. Et c'est dans quel contexte Ibn Taymiyyah il utilise ce propos? Il utilise ce propos pour déconstruire le credo mis en avant par Razi, selon lequel, eh bien, ici, il faut appréhender la main dans le sens majazi, et qui est la rahma notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque notre ami nous dit que la main, elle est immatérielle, qu'elle n'a pas de doigt, qu'elle n'a donc pas de partie, qu'elle est intangible, et qu'il est impossible qu'il y ait un contact entre Dieu et sa création, eh bien ici, bien malgré lui, il définit la main de Razi, exactement dans ce contexte dans lequel Ibn Taymiyyah, il réfute à Razi pour démontrer que la main, elle est haqiqi, elle est réelle, et ce n'est pas une main abstraite. Normalement, ici, on ferme les livres et on éteint les lumières. Mais on va enfoncer le couteau dans la plaie. Et donc, ici, Ibn Taymiyyah, en admettant qu'il parle de mumasa dans le sens de contact, il voudrait dire ici deux exemples. Les deux exemples qu'il va citer, peut-être qu'ils ne vont pas nous aider à réellement résoudre le problème, puisqu'on va nous accuser de les tronquer. Donc, je ne vais pas citer les deux exemples, pour gagner du temps notamment.
Et, euh, et je sais qu'on pourrait reprendre cet élément contre nous, mais tant pis. Tout le monde dit, ils viendront nous manger dans la main. Et donc, Ibn Taymiyyah, ici, pour répondre, donc le génial Ibn Taymiyyah, l'encyclopédiste, il, euh, il répond que le fait de reconnaître que une main réelle n'implique pas al-mumassa. Taïb, en admettant qu'ici le mumassa, ce soit le contact, eh bien ici, il répond comme ça par condescendance. Léna, il dit quoi? Il dit فنفينا ما نفاه الإجماع وأثبتنا ما أثبته النص والنطق وجعل ذلك مجرى الذات قولا واحدا في الحكم. Il dit quoi? Il dit nous avons, lorsque nous disons qu'il n'y a pas de mumassa, nous avons euh, évacué ou nous avons donc il dit le fait de supposer, le fait d'établir qu'il n'y a pas de mumassa, eh bien c'est en face avec un consensus. Et là, lorsqu'Ibn Taymiyyah il parle de consensus qu'il n'y a pas de mumassa, comme l'a mis en avant notre ami Messire, donc c'est effectivement ce passage qu'il utilise pour valider son propos, eh bien il y a forcément ici anguille sous roche, c'est-à-dire qu'ici il y a une problématique. Et la rigueur scientifique, l'étude exhaustive, elle réclame d'élucider cette problématique, puisqu'il s'avère que des traditionalistes, quand bien même c'était des hachawites, eh bien, ils valident la tribu du contact. Et si Ibn Taymiyyah il dit qu'il y a un consensus qui n'a pas de massa, c'est donc forcément qu'il parle d'autre chose. Alors, s'il parlait du contact, on nous dit qu'ici c'est un argument polémique, dans le sens où s'il n'y a pas de contact, ça n'en met pas en question l'existence ça n'en met pas en question que la main elle a une existence réelle et non pas une existence métaphorique. Et, euh, et comme il dit qu'il a un consensus sur la chose, donc forcément c'est que il parle d'autre chose. Et s'il parle d'autre chose, de quoi exactement est-ce qu'il parle? Eh bien, pour le comprendre, nous allons reprendre tous les passages de ce fameux livre, puisque nos amis nous font passer pour des imbéciles, qui tronquent les paroles des savants pour les faire aller dans leur sens. Nous allons reprendre tous les passages de Bayan Telbis el-Jahmiya qui évoquent Al-Mumassa. Et nous verrons de quoi il en retourne. Mais avant cela, nous allons introduire notre propos avec un passage de Majma' al-Fatawa que j'ai eu aussi gratuitement, qui a été aussi généreusement distribué gratuitement à pratiquement la même époque, peut-être même un peu plus tard que Ben Telbis el-Jamiya. Et nous allons nous arrêter sur le 5e volume, qui est le volume justement où Ibn Taymiyyah il parle du Nuzul, donc pour lequel il a été consacré un livre publié, Nuzul, dont nous avons déjà parlé. On va probablement y revenir dessus à un autre moment, parce que nos amis, ils disent quelques, quelques incohérences ou quelques imprécisions au sujet du Nuzul, donc peut-être que nous allons y revenir. En tout cas, ici, il est en train de réfuter Al-Hulul, et pire que ça, le monisme panthéisme, donc le sophisme ultra, mais aussi, quand je dis pire que ça, c'est qu'il est en train de réfuter l'ésotérisme karmat, qui disent que Dieu n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur du alam. Ils disent qu'il est ni mumassa, ni mubayana. Il est ni immanent, ni
transcendant. Et Ibn Taymiyyah, il réfute cela dans le contexte où il parle de la jihad. La jihad, nous allons y revenir. Donc, qui est liée à la question du jism, au tahayyuz. Donc, on a déjà parlé du jism. J'ai déjà parlé dans les articles du tahayyuz et j'ai déjà parlé dans les articles de la jihad. Mais il faut savoir qu'il dit ça dans ce contexte, Ibn Taymiyyah, en réfutation au hululiyin. Et donc ici, on voit bien que le mot massa, il a un sens particulier et qui n'est pas forcément le contact. Alors certes, on peut dire, il est ni séparé de la création, ni en contact avec la création, mais ce n'est pas ce que disent les hululiyin. Ils disent, il n'est ni à l'intérieur de la création, ni à l'extérieur de la création. Et ici, il s'agit de mumassa, pour mumassa dans le sens d'immanence, de hulul, d'imtizaj, de fusion avec la création. Et là, on comprendrait mieux la parole qui dit que supposer que la main a un sens réel, mise en avant par Razi, eh bien, ça sous-entend une quoi? Un mumassa entre un attribut et un jism qui est le cœur d'Adam. Et donc ici, entre un élément abstrait et un élément concret, il y aurait une fusion, ce qui impliquerait el-huduth, la contingence. Ibn Taymiyyah, il réfute ce point. Et ici, pour ne pas dire comment sur Ibn Taymiyyah, il dit que واحتراز المنازع على هذا يكون, donc il dit sa page 279, يكون بعد بيان معنى المباينة. Donc il va dire, il faut expliquer ce qu'on entend par mubayana, séparation. فإن أهل الكلام والنظر. Donc ici, c'est un vocabulaire, selon le vocabulaire de Ahl al-Kalam, يطلقون المباينة بإزاء ثلاث معان بل أربع. Donc ici, il propose 3 ou 4 définitions de المباينة. المباينة المقابلة للمماثلة والمشابهة والمقاربة. Donc أحدهما المباينة المقابلة للمماثلة. Donc ici, المباينة, c'est dans le sens de une comparaison. Donc c'est le temthil. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on retrouve le temthil, la comparaison, dans l'individualisation grecque de Socrate. On ne va pas parler ici, on va peut-être en parler plus tard, puisque Messire utilise cet argument contre le chrétien en parlant des indiscernables comme principe métaphysique selon Leibniz. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il parle de cet élément qui est en relation avec ce point. Et ce sont des choses que nous allons développer plus tard, Inch'Allah. Et والثاني المباينة المقابلة للمحايدة. Donc ici, il parle, le deuxième, c'est l'immanence. والمجامعة والمداخرة والمخارجة والمخالطة. Ici, donc, il s'agit d'une fusion, d'une immanence. C'est dans le sens-là, ici, qu'on parle de mumassa. On peut ne pas être convaincu. Donc, الثالث المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة. Ici, donc, il parle du contact. Pour la 3e définition de mubayana, il parle du contact. فهذه المباينة أخص من التي قبلها. Donc le contact ici de mumarasa, pardon, al-mumasa, pardon, désolé. Al-mumasa ici, il est akhas dans le deuxième sens de al-mubayana qui est, dans le deuxième sens, al-mukhalata, l'immanence. Dans le troisième sens, c'est le contact. Donc, le contact, le mubayana dans le troisième sens, c'est la transcendance. Et le mubayana dans le deuxième sens, c'est l'immanence. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Ibn Taymiyyah. Je ne suis pas en train de tronquer ses paroles. On continue. فإن ما بين الشيء فلم يداخله فإن ما بين الشيء. Donc ici c'est pas très clair. فلم يداخله قد يكون مماسا له متصلا به. Ici effectivement on parle du contact dans le troisième sens. وقد يكون منفصلا عنه غير مجاور له. Donc ici il parle de séparation.
فهذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة. Donc ici, il parle des éléments qui, dans cette mubayana, des éléments qui sont quand même binafsi. Donc c'est intéressant ici, parce que pour la règle de ces fêtes-là, tout ça, il ne faut pas que la main elle soit min khalqihi, pardon, désolé. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, tant pis. La main n'est pas qaim binafsiha, donc c'est la preuve que les doigts ne font pas partie de la main, selon son raisonnement, sinon ça supposerait la partition. Donc l'attribut la tousaf, l'attribut n'est pas attribué. Et ici il dit وهذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة كالأجسام. Donc ici il parle des corps, ce sont les corps qui sont qaim binafsi. Et supposer que la main des doigts, ça ferait de la main un corps, même si bien sûr ici on parle de deux choses différentes, mais nous tissons des liens. Et d'ailleurs, il est intéressant, pour revenir à notre propos tout à l'heure, que lorsque notre ami il dit que son discours qui est valable contre un chrétien n'est pas valable lorsqu'il s'adresse à des musulmans, et pourtant Ibn Taymiyyah, lorsqu'il réfute notamment Al-Ghazali, qui réfute dans ses réfutations philosophes, eh bien il ne dit pas ici il réfute des philosophes, mais son volume n'est pas valable lorsqu'il s'adresse à des musulmans. De la même manière que lorsque le Barqilani parle de Nubuwat pour valider l'existence, la preuve de la prophétie, eh bien Ibn Taymiyyah, il ne dit pas qu'il s'adresse à des non-musulmans lorsqu'il le réfute, et lorsqu'il s'adresse à des musulmans, son propos sera différent. Donc, parenthèse fermée. Il dit donc وتصف فيما يقوم بنفسه خاصة كالأجسام فيقال هذه العين إما أن تكون مماسة لهذه وإما أن تكون مباينة. Donc ici, dans le troisième sens, soit on parle de contact, soit on parle de séparation. Et dans le premier sens, on parle de quoi? On ne parle pas de séparation et de contact. On parle de quoi? On parle de séparer dans le sens de transcendance et de mumasa dans le sens de immanence et de fusion. C'est la raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, lorsqu'il réfute ces qaramita, ces monistes panthéistes, il dit la mumasa wa la mubayana wa la mumasa. Il dit il est ni transcendant ni immanent. Wa amma al-mubayana allati qablaha, donc la deuxième, qui est l'immanence, wa ma yuqabiluha fa inna ta'um ma yaqumu bi nafsihi wa ma yaqumu bi ghayrihi. On revient à notre propos de Razi. والعرض قائم بنفسه ليس مباينا له ولا يقال أنه مماسا له. C'est dans ce sens-là qu'Ibn Taymiyyah dit que c'est impossible. Que lorsque les doigts d'Allah ils touchent Adam, ça n'implique pas la fusion d'un ard, c'est-à-dire d'un élément abstrait dans un élément concret, et ce qui les transformerait en autre chose. Ici, juste avant, page 278, il parle فَهَذَا لَا يَكُنْ إِلَّا بَعْدَ اسْتِحَالَةِ أَحَدُهُمَا وَفَسَادِ يَعْرِضُ لِذَاتِهِ. Donc, il parle ici d'une transformation d'un corps. Et cette transformation, elle est due à une fusion entre deux corps ou un corps et un élément abstrait. Bien sûr, pour ce qui est un élément abstrait, ça relève plutôt de la métaphysique, mais pour la transformation lors de la fusion entre deux corps, ça relève de l'élément physique. Et on retrouve ces points dans les deux exemples qu'il cite Ibn Taymiyyah dans Bayan Talbis al-Jahmiyya. Et donc, ici, il parle de massa dans le deuxième sens du terme, l'immanence, et non pas dans le sens de contact. On continue. ولا يقال إنه مماس له فيقال هذا اللون إما أن يكون مبينا لهذا العين أو لهذا الطعم وإما أن يكون محايدا. Il dit محايدا ici c'est quoi? C'est l'immanence.
ou en tout cas la fusion. محايدا له مجامعا مداخلا ونحو ذلك من العبارات وأن استعمال لفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة بموصوفها كان ذلك نزاعا لفظيا. Donc il dit si on utilisait le mumasa, non pas dans le sens d'immanence, mais dans le sens de contact, euh, بقيام si on utilise, pardon, si on utilisait le sens, pardon, al-mumassa, dans le sens de contact, pour dire que l'attribut est, est lié, elle est une partie intégrante du sujet, et il dit هذا ذلك نزاع لفظي. Donc on voit bien que lorsqu'il parle, il dit que ça n'a aucune incidence, c'est juste une convention, c'est juste conventionnel. Et il dit donc, lorsqu'il concède à Razi que Al-Mumassa, c'est dans le sens de contact, c'est selon son utilisation conventionnelle, mais ce n'est pas son opinion à lui. Ici, il réfute Razi, c'est un argument, dans tous les cas, c'est un argument polémiste. Et d'ailleurs, il déconstruit Razi selon toutes les considérations, selon la considération polémiste et selon la considération que Mumassa, ça a le sens de contact, et selon la considération que Mumassa a le sens de fusion et d'immanence. Donc, je continue. وأما الأول فكما يروي عن الحسن البصري أنه قال رأيناهم متقاربين في العافية فإذا جاء البلاء تباينوا تباينا عظيما أي تفاضلوا وتفاوتوا ويقال هذا قد بان من نظرائه أي خرج من مماثلتهم ومشابهتهم. Donc ici on revient avec les indiscernables de Leibniz. On ne va pas en faire la démonstration ici. ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل ويقال بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد. Donc c'est pas très clair. Ça arrive souvent في مجال الفتاوى يحتاج التحقيق, surtout l'ancienne édition. Ensuite, النوع الثاني, quand il dit النوع الثاني, il parle de quoi? Al-Mubayana, qui n'est pas une immanence. Il ne parle pas ici du نوع الثالث. Le premier, il parlait dans le sens de Mumathala, donc la catégorisation ou pardon, l'individualisation. Dans le نوع الثاني, il parle de quoi? Il parle de l'immanence, et on va en donner un exemple. كقول عبد الله بن المبارك لما قيل بماذا تعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والبخاري وابن خزيمة وعثمان بن سعيد وخلق كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد من السلف خلاف ذلك وحبس هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن رجل وحبس رجل حتى يقول الرحمن, donc il est emprisonné jusqu'à ce qu'il dise الرحمن على العرش استوى ثم أخرجه, donc il a tenu enfermé, ثم أخرجه وقد أقر بذلك فقال أتقول أنه مباين فقال لا فقال ردوه فإنه جهمي. Donc ici, quand on dit, est-ce que tu dis euh, que Dieu est séparé de la création? Est-ce que tu parles du contact ici ou tu parles de la fusion? Et ici, il est en train de parler de la fusion, il ne parle pas du contact. Donc il faut replacer le discours des anciens selon le contexte de l'époque, donc à l'époque, j'en ai déjà parlé, à l'époque du Mubarak en l'occurrence, et non pas selon la méthodologie ou le vocabulaire, on va dire l'évolution sémantique du terme Mubayana dans les milieux théologiens, les tenants de la théologie spéculative, et qui lui ont ajouté une acception métaphysique et philosophique. فالمباينة في كلام هؤلاء والأئمة وأمثالهم لم يريدوا
بها عدم المماثلة فإن هذا لم ينزع في أحد. Donc, pour enlever le premier sens, l'individualisation, de dire qu'une chose est identique à une autre, ici, Ben Taymiyya, il dit que, bien entendu, personne ne dit que Al-Mubayyana, ça a ce sens-là, chez les anciens. وإن ألزموا الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة. C'est quoi la مباينة الخاصة؟ Il va y venir. فإنهم قالوا باين من خلقه ولم يقل باين من العرش. المباينة الخاصة, il dit que ici, المباينة, c'est المباينة, la séparation, si c'est dans le sens que ce soit dans le sens de contact et de fusion, qui est séparée de la création. Il ne dit pas séparé du arsh, mubayyana anil arsh. Donc, on voit bien que c'est un sens plus particulier que de simplement parler de contact. Et donc, cela sous-entend qu'il parle de fusion et d'immanence. فإنهم قالوا باين من خلقه لم يقولوا باين من العرش وحده فجعلوا المباينة بين المخلوقات عموما ودخل في ذلك العرش وغيره فإنهم من المخلوقات فعلم أنهم لم يتعرضوا في هذه المباينة لإثبات ملاصقة ولا نفيها. Ici, ils ne sont pas en train de parler de contact. C'est-à-dire que peu importe que leur opinion, elle soit qu'il y a contact ou non, ici, ce n'est pas leur propos. Même si on a éventuellement utilisé soit pour valider le contact, soit pour le renier, mais ici, leur propos, ils parlent de quoi? Ils parlent de la fusion. Dieu n'est pas fusionné dans la création. On continue. ولكن قد يقول بعض النفاة, donc certains négateurs, أنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط. Donc ici, il lui donne le deuxième terme, le deuxième sens de mubayana, qui est l'immanence. من غير أن ندخل في ذلك معنى الخروج. من غير أن أدخل في ذلك معنى الخروج. Donc, il est sorti de... C'est ce qu'il explique auparavant. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, Allah musta'an. Enfin, on va faire ça. On va passer sur ce point, tant pis. وقد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول إن المعدوم مباين الموجود بهذا الاعتبار وهذا معنى رابع من معاني المباينة. Donc, ici, dans le sens que le mardoum, le néant, il est mubayin, il est contraire ou séparé de l'existence. Donc ici, il n'a pas le sens de contact. Il dit qu'ici, c'est un quatrième sens de l'ordre del mubayana. وإذا عرف أن المباينة قد يريد بها الناس هذا وهذا. Donc il dit que le nas, ils peuvent vouloir les deux sens, le deuxième et le troisième, voire le premier, mais enfin non, pas le premier, le deuxième, le troisième, soit l'immanence, soit la transcendance. Et c'est ce qu'il a fait avec Razi. Et Razi ici parle d'immanence, et non pas de transcendance. فلا ريب أن المعنى الأول ثابت باتفاق الناس. Bah oui, que Dieu ne ressent pas la création, ça c'est ce que notre ami appelle l'indiscernable de Leibniz, mais je vais revenir sur ce point plus tard, pour ne pas qu'il nous fasse un procès d'attention. المعنى الأول ثابت باتفاق الناس فإنهم متفقون على أن الله تبارك وتعالى ليس له مثل في الموجودات وإن مباينته للمخلوقين في صفاته أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق وأنه أعظم أكبر من أن يكون ماثلا لشيء من المخلوقات أو مقاربا له في صفاته. Donc ici on revient au fameux qadr al-mushtarak avec lequel notre ami a d'énormes problèmes. ولكن هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظم. Il ne voulait pas le premier sens ici lorsqu'il parle de Mubayyana, le Nordem, c'est-à-dire l'auteur du poème qu'on a exposé au Shir, il ne l'utilise pas dans ce sens-là. ولا قصد أيضا المعنى الثالث. Donc il n'entendait pas par là Al-Mubayyana dans le sens de contact. وإلا فالمعنى الثالث نفيه يستلزم المملاصقة والمماسة. Donc ici, le troisième sens de Mubayyana, il implique le contact. Je ne sais pas la création de transcendance, il implique le contact, mais il n'y a pas d'immanence. والناظم لم يذكر ذلك وهذا المعنى الثالث
يستلزم الثاني من غير العكس. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a contact entre Dieu et la création. Donc lorsqu'il y a fusion, le deuxième sens, il y a contact. Et lorsqu'il y a contact sans fusion, et on parle également de mubayana. Allahu Akbar. فإن المباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم المباينة العامة للمقابلة للمداخلة المحايثة من غير عكس. Donc, il répète en termes techniques ce que je viens de dire de façon, j'espère, plus simple. Alors ici, je pourrais continuer à enfoncer le couteau en sachant qu'il parle de Roya et Ibn Taymiyyah. Il fait souvent un parallèle entre la Roya, entre la vision, et el-Mumassa. Et on va expliquer pourquoi. Et c'est bien sûr pour démontrer qu'ici, dans ce passage, Ibn Taymiyyah, il ne parle pas de el-Mumassa dans le sens de contact, mais dans le sens de fusion. Je continue ma démonstration en sachant qu'ici, je pourrais continuer à enfoncer le couteau. Allez, on va continuer quand même. فإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة وهي المباينة المشهورة في اللغة المشهورة في اللغة donc c'est la séparation et non pas la fusion وكلام الناس وكلام العلماء فإن المنازعين له يقولون لا نسلم أنه إذا لم يكن مباينا لازم الحلول والاتحاد donc on parle en plein de ça il parle du monisme panthéisme فإن هذا مثل قول القائل إذا لم يكن خارجا من العالم donc ici c'est ici le sens de tout à l'heure quand il parle de khuruj كان داخلا فيه donc ce n'est pas extérieur à la création c'est qu'il est intérieur de la création eux ils disent qu'il est ni l'un ni l'autre وقد علم أن المخالف له يقول لا هو داخل العالم ولا هو خارجه وكذلك يقول ولا مباين له ولا محايد ici محايد مماسة immanent il n'est pas fondu dans la création ولا مجامع ولا مفارق ويقول إنما نفيت المباينة والمحايثة جميعا donc eux ils renient l'immanence et la transcendance فالحلول والاتحاد يدخلان في المحايثة فلا أسلم إذا لم أكن مباينا للخالق أن يكون حالا في أو متحا بي donc ici il ramène peut-être un vers وهذا معلوم من قول النفاة فلا النفاة الذين يقولون أن الخالق ليس فوق العالم ولا خارجا عنه مباينا له منهم من يقول أنه حالا فيه ومتحدا فيه وقد وافقوا على ذلك طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية الحنبلية ومتأخر أهل الحديث والصوفية donc quand tu entends un متأخر أهل الحديث qui dit que Allah ليس مماثل للخلق eh bien il y a cette influence là il faut حقق المسائل il faut pas s'en tenir juste au texte en lui-même il faut appuyer sur les implications et le recontextualiser ses propos ثم هؤلاء الذين ينفون علو نفسه على العالم في رؤيته على قولين donc je vais arrêter ici on va arrêter le massacre mais on retiendra qu'il y a puisque ça va nous servir dans notre démonstration, qu'il y a un point commun entre la ru'ya chez Ibn Taymiyyah et al-Mumassa. Et un autre point commun, c'est entre al-Mumassa et al-Jihad, parce qu'ici, il parle de la Jihad, parce que ceux qui renient al-Mubayyan al-Mumassa, pour eux, il n'y a pas de Jihad, et pour eux, il y a corps et tahayyuz. Donc, toutes ces questions sont liées. Et maintenant, pour comprendre, pour ne pas qu'on dise que nous avons tronqué les paroles d'Ibn Taymiyyah, eh bien, nous allons retracer son utilisation de l'expression al-Mumassa dans son œuvre en question. Et ici, donc, le passage que notre ami utilise, que la team elle utilise, eh bien, il est page 265. Mais dans ce même ouvrage, il a déjà parlé de al-Mumassa.
Il en a parlé, page 154. وأما نفيه أي ابن كلاب للمماسة, donc ça concerne les générations précédentes. Et c'est ici, c'est donc istilah al-kalam qui n'est pas forcément en phase avec la terminologie des anciens. فقال ابن فورك, pour défendre Ibn Kalab, فصل آخر في ذكر إبطال المماسة. Donc ici de quoi il parle? Il parle de contact ou de fusion? On va voir. قال في كتاب الصفات الكبير ولو كان مماسا لعرشه. Donc ici il parle de contact. لكان العرش مماسا له ولو كان العرش مماسا له لحدث فيه من مماسته إياه معنى كما يحدث بين كل متمايسين تعالى الله عن الحوادث. Donc ici il parle aussi également de contact dans le sens de fusion, de mumasa dans le sens de fusion. De fusion entre, on avait dit, entre un attribut et le sujet. Et ici il dit quoi Ibn Taymiyyah? Ou entre un élément abstrait et un corps. Il dit quoi Ibn Taymiyyah? Il dit cette définition-là, on l'a vu là dans Majmu' al-Fatawa, il dit que c'est purement conventionnel. C'est Ibn Kalab qui décide que ça sous-entend cela. Mais ce n'est pas Ahl-Sunnah. En sachant que ce sont des considérations qui sont purement, ce sont des élucubrations qui sont purement mentales. Dans les faits, et ça n'existe pas. Comme on l'a expliqué à propos du Tarkib. فلما فسدت مماسة العرش إياه فسدت مماسته للعرش. قال ابن فرق وهذا يبين من كلامه حالة المماسة على الله. ويبين أيضا من مذهبي بأن الحوادث لا تحل في ذاته. Elles sont là les implications. الحوادث لا تحل في ذاته. C'est ça le site dont il parle Razi. Là, Ibn Taymiyyah, 100 pages plus tôt, il réfute Razi sur ce point. Donc, quand on dit que les doigts ils touchent Adam, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend أن الحوادث تحل بذاته. C'est dans ce sens-là qu'ils disent Moumassa. Et c'est pas le sens de contact qui est chez Ahl Sunnah. Donc ici, il y a un lops. Il faut démêler ce lops. Et on a ramené le verset. Ceux qui s'en tiennent au verset ambigu pour jeter le trouble à des questions qui sont claires. Notamment que Allah, il a une main composée de doigts. ولا تحل في ذاته وأن ما حلته الحوادث محدث على خلاف ما ذهبت إليه الكرامية والمجسمة الجهلة. Donc ici, il les envoie dos à dos, notamment les anthropomorphistes. وأن المتماسين متماسان بحدوث متماسين فيهما. Bien sûr, c'est ici le propos est de Ibn Fawrk. قلت. Donc Ibn Taymiyyah qui parle. هذا الذي ذكره ابن فورك من قوله وهو كما ذكره وذلك ما ذكره من مخالفته للكرامية في مسألة الحوادث. Je ne vais pas t'expliquer parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc je ne peux pas tout expliquer. Et bien sûr, en sachant que certains points m'échappent, on est d'accord sur ce point. ولكن الكرامية أقرب إلى ابن كلاب في مسألة العرش وعلو الله عليه فإن قول ابن كلاب في ذلك متقاربان وابن فورك وأصحابه أقرب إلى ابن كلاب في مسألة الحوادث فإن قولهم فيها كقول ابن كلاب لا كقول الكرامية ولهذا كان المنتسبون إلى ابن كلاب من أهل الكلام والفقه والحديث لا يعرف عنهم خلاف أهل الحديث في مسألة العرش وإنما وقع النزاع بينهم وبين غيرهم في مسألة القرآن والله أعلم. Donc on pourrait expliquer ces points, mais on va pas le faire. وقد تبين بما ذكرناه أن المخالفين لأهل الإسلام في مسألة العرش وأن لا فوقه كانوا في صدر الإسلام من أقل الناس كما ذكر ابن كلاب الإمام الأشعري وأصحابه. Donc il dit qu'ici ils ont emprunté ces muqaddimat à Aristote, donc il parle d'Ibn Sina, de Farabi, peut-être que je ne vais pas en parler. Ouais, je ne vais pas en parler. Donc on retiendra ici que la définition chez certains chefs de Mumassa, c'est quoi? C'est que de Mumassa, c'est que le hawadith, les accidents, eh bien, ils n'entrent pas en fusion avec
l'essence. Il faut comprendre ce passage dans ce sens-là. Je vais rentrer dans les détails. Et donc, cela explique l'utilisation du mot massa par Razi et la façon dont Ibn Taymiyyah, il concède à Razi que cette définition de mot massa, eh bien, elle ne remet pas en question que la main, elle soit haqiqatan. Donc, il n'y a pas besoin de dire que la main, elle est immatérielle, intangible, sans partie et qu'il n'y a pas de contact. Wabillahi tawfiq. On continue. Donc, dans l'ordre des ouvrages dans lesquels Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il utilise al-mumassa, cela nous amène au ça nous amène au mujallad, au volume, donc le 4, le 6, 8, 5, 7, oh là là, on a sorti toute l'artillerie là. Le 4. Qu'est-ce que nous dit Ibn Taymiyyah dans le 4? Quelle surprise va-t-il encore nous ramener? C'est ce que nous allons découvrir. Dans le 4, le deuxième passage dans lequel Ibn Taymiyyah, il parle de nos massa, là ça nous fait le troisième, c'est dans le 4e volume, page 342. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle ici dans le contexte de la ru'ya, la vision d'Allah. Et donc ici, il parle du Qur'an al-Mushtarak, le fait que chez certains attributs, eh bien, il suppose un naqs, une défaillance ou une déficience chez l'être humain. Ça ne le suppose pas chez le Créateur. Et on a démontré que notre ami utilise cette règle, non pas pour confirmer l'attribut, mais pour le renier. C'est ce qu'il a fait pour l'attribut des doigts, bien qu'il renie ce point maintenant. Et en sachant que, comme on a dit, qu'il ne sait plus sur quel pied danser. Et donc, وأما طرد هذه الحجة اللي ذكر الأشعري أن دليل الرؤية الموجود في الإدراكات الأربعة هي. Donc ici, il va parler de quoi? Il va parler des 4 sens. En fait, nous on dit les 5 sens, mais là, il va parler des 4 sens qui sont concrets. وهي السمع واللمس والشم والذوق. Donc il parle ici des 4 sens qui sont le sam. Est-ce qu'ils sont concrets ou non? Il faut que je fasse attention à mes propos avec notre ami. أن السمع واللمس والشم والذوق فإنه إن كان طردها طائفة من الصفاتية كالأشعرية وأئمة أصحابه فلا يحتاج لذلك عند التأمل بل يفصل الأمر فيه فإذا فصل تفصيلا يقتضي العقل والصريح فإن ذلك موافق لما جاءت به الآثار وعليه أئمة الحديث وذلك أن السمع لم يتعلق بالجواهر والأعراض كالرؤية وإنما يتعلق بالنوع من الأعراض وهو الأصوات مثلا فإذا لم يكن متعلقا بشيء قائم بنفسه كيف يمكن طرده في كل موجود قائم بنفسه حتى يقال إنه يمكن سمعه. Alors ici on pourrait faire une explication, on va gagner du temps. En relation d'ailleurs même avec la règle Siftar et Tosaf, mais on va pas foncer le flou. وأما اللمس donc il parle du lams فإنه يتعلق بالجواهر والأعراض. Donc les matières et les éléments concrets et abstraits. Donc, ou bien ce qu'on appelle les substances et les accidents. وهو الذي أورده من جهة الإلزام فلزم لزوما واضحا لكن قاسوا عليه بقية الإدراكات فلا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة. Donc فلا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله أئمة السلف وهو نذير رؤيا. Donc il fait une comparaison ici entre la ru'ya et le mumassa. وهو, donc ici c'est éventuellement dans le sens de contact, mais c'est aussi le deuxième sens dans le sens de fusion. On l'explique.
وهو متعلق بمسألة العرش. وخلق آدم بيده. Donc, la question est de savoir, est-ce que Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il est en contact avec le Arsh ou non? Il va le dire explicitement, Ibn Taymiyyah. Et donc, lorsque Allah Azza wa Jal, il a créé Adam de sa main, est-ce qu'il est en contact avec la main? La réponse est oui. Et d'ailleurs, le passage avant de Razi que notre ami utilise, Ibn Taymiyyah, il dit que Adam, il se distingue d'Iblis, et Iblis, il l'a bien compris, parce qu'Adam, il était créé de la main. Si on dit que la main a un sens abstrait, comme le quwwa, comme on laisse entendre immatériel, sans contact, non composé de doigts et intangible et sans partie, eh bien, il n'y aura pas de différence entre Adam et Iblis dans la création. On dirait que, de la même manière que Adam il a été créé par des mains d'Allah, eh bien, Iblis il a été créé des mains d'Allah. Non, Iblis il a compris que ici il y a une particularité chez Adam qui a été créé dans la main d'Allah. Il le dit, Ibn Taymiyyah, dans le passage avant, juste avant que notre ami utilise. Et nous allons voir que Darimi, oui, Darimi il va le réutiliser contre Bishr al-Marjisi. On connaît le ton acerbe de Darimi. Et en sachant que c'est un surdoué, lui aussi. Donc je le classe dans les universalistes, malgré son côté rigoriste. C'est-à-dire son discours acerbe, mais il était approprié à son époque. On en a déjà parlé. Donc, وهو متعلق بمسة العرش وخلق آدم بيده وغير ذلك من مسائل الصفات وإن كان قد نفاه طوائف من أهل الكلام والحديث من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. Donc, où est-ce que tu te situes, Habibi? Donc, ne dis pas quand je te ramène ce passage que je pioche dans les paroles d'Ibn Taymiyyah qui va dans mon sens. Là, c'est vraiment l'effet miroir, Habibi. On est en train d'en faire la démonstration. وليس هذا موضع الكلام فيه وإنما الغرض التنبيه على مجامع هذه الحجة. فأما الذوق فهو مسألة خاصة. ولما كان اللمس الجنس تحته أنواع مختلفة في الحيوان ليس طريقا عامة إلى حصول العلم كالكل المجرد في القلب، بل نفس الإحساس ما يتبعه من ملائمة ومنافرة فيه خصوص في سببه ومقصود بخلاف السمع والبصر، فإنهما طريقان إلى حصول العلم به فيهما العلم الكلي في القلب والبصر يحصل به العلم بنفس الحقائق الموجودة، والسمع يحصل به العلم بما يقال من أسمائها وصفاتها كالجني. ابن تيمية سبحان الله. كان السمع والبصر في كتاب الله مخصوصين بالذكر دون غيرهما من الإحساس، فيقال في الوجه الأول مدارها على أن كل موجود في شهادة لابد أن يكون أحدهم محايدا للآخر أو مباينا عنه بالجهة. C'est ce qu'il entend Razi quand il parle de Mumasa. Il parle de fusion. Donc pour lui, c'est lié à des questions comme le corps, comme la jia, la direction, comme le hayyiz. Ce sont que du vocabulaire des kalem. Et c'est avec ce vocabulaire du kalem qu'il dit qu'il n'y a pas de mumasa. Il n'y a pas de fusion. Le deuxième terme. Bien sûr que ça sous-entend qu'il n'y a pas de contact. Troisième terme. Troisième définition. Donc deuxième définition, troisième définition. Après avoir évacué la première définition. Mais non, il ne demande pas moins que dans le passage en question précédemment, qu'il parle de la deuxième ou la seconde définition, eh bien, ça ne remet pas en question que la main, elle est réelle. Mais s'il parle de la troisième définition, la troisième définition, eh bien, il va à l'encontre des anciens, selon lesquels il y a contact. Il y a des hadiths qui vont dans ce sens, indépendamment de savoir s'ils sont apocryphes ou non. En tout cas, ce qui compte, c'est leur utilisation par les anciens, qui utilisent ces hadiths pour valider le contact. C'est ça une étude objective. C'est ça une étude exhaustive. Et c'est ça une étude académique qui ne part pas sur des préconçus
et qui ne pioche pas dans les éléments de l'enquête, les éléments qui vont dans notre sens. وبالله التوفيق. Et donc il dit quoi؟ وإن يكن أحدهما محايدا للآخر أو مبينا عنه بالجهة وقالوا هذه المقدمة ممنوعة فنقول معنى هذه من أعظم السفسطة فإن الشاهد ما نشهد بحواسنا الظاهرة. Donc il est en train de réfuter le Razi sur ce point. والظاهر والباطن ليس فيما نشهده شيء إلا محايد لغيره. Il parle ici de quoi? Il parle de la deuxième définition, de la fusion. Il ne parle pas ici du contact. وهي الصفات التي هي الأعراض. Donc il revient sur la définition d'Ibn Kilab, mais qui n'a aucun sens. Dans la réalité, ça n'existe pas. Comme il dit lui-même, notre ami, ça n'existe pas, c'est impossible. وليس فيما نشهد شيء من إلا محايد لغيره وهي الصفات التي هي الأعراض أو مجنب له بالجهة وهي الأعيان القائمة بأنفسها وهي الجواهر. فمن منع أن يكون المشهود لا يخلو من أحد هذين الوصفين فقد معنى أن تنقسم الموجودات إلى الجواهر والأعراض. extraordinaire. ومعلوم أن هذا خلاف اتفاق الخلائق من الأولين والآخرين بخلاف ما يعلم بالضرورة والحس فإن الشيء المشهود إما قام بنفسه وهو مباين لغيره. On revient à صفة الأوصاف. وإما قام بغيره وهو محايد له. Ici, c'est ici qu'il parle de sens de mumassa. Il ne parle pas ici dans le sens de contact, pas dans le sens de fusion, ou on va dire de partie intégrante. Mais c'est purement conventionnel de dire que c'est une partie intégrante. De dire que Adam est une partie intégrante des doigts lorsqu'il y a contact, c'est purement conventionnel. Ça n'a rien à voir avec la réalité, et ça n'a rien à voir avec la langue arabe, et ça n'a rien à voir avec le vocabulaire des anciens. وأما الوجوه التي ذكرها فعنها أجوبة. Peut-être que on va arrêter ici pour ce passage. Donc, même pour la définition de massa, on n'a pas besoin de le faire ici. On pourrait, mais il faut qu'on gagne du temps. Donc, on va passer. Pourtant, c'est dommage. Hein. On aimerait tout traduire. Ou en tout cas, on aimerait tout évoquer avec Ibn Taymiyyah. Mais il faut synthétiser autant que faire se peut. Nous passons donc au 5e volume pour une nouvelle évocation de Mumassa. Donc, فإن قيل ابن تيمية qui parle ما ذكر الإمام أحمد وقدرتموه من امتناع كونه في العالم غير مباين ولا مماس. On a dit quoi tout à l'heure, quand on dit غير مباين غير مماس, c'est-à-dire ni transcendant, ni immanent. Ici, il n'est pas en train de parler de contact. Tout ça, on n'ira pas dire qu'on est en train de mentir sur Ibn Taymiyyah. ولا مماس معارض بما ذكره طوائف من أهل الإثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وقائلون بأن بينه فوق العرش فإنهم يقولون هو فوق العرش غير مباين ولا مماس. فما الفرق بين الموضوعين قيل هؤلاء الذين يقولون هذا إنما يقولون إنهم يقولون أنه فوق العرش وليس بالجسم. Donc ici, ce sont des considérations calamites, spéculatives, scolastiques. Ça n'a rien à voir avec la méthodologie des anciens. Mais Ibn Taymiyyah, il l'utilise par connaissance et non pas pour valider leur négationnisme. Donc il dit وليس بالجسم وهذا القول الكلابية وأئمة الأشعرية وطوائف ممن اتبعهم من أهل الفقه وغيرهم وطوائف كثيرة من أهل الكلام والفقه يقولون بل هو مماس للعرش. ومنهم من يقول أنه مباين له. Donc c'est intéressant de dire de voir ce que l'Ash'ari dit sur le mot massa. Il a dit أن ربه في مكان دون مكان وأن مكانه هو العرش وأنه مماس للعرش وأن العرش قد حواه وحده
Donc ici, al-maqalat al-islamiyyin. On va revenir. Et ici, ونقل أصحاب هشام ibn Man, أصحاب هشام ibn al-Hakam, celui qui a inventé la règle صفة لا توصف أن الباري قد ملأ العرش وأنه مماثل له. Ah, c'est une belle coïncidence. Mais bien sûr, on ne soutient aucune thèse complotiste sur ce point, mais on constate la coïncidence. وقال بغدادي في أصول الدين فزعمت المشبهة. Donc Baghdadi fi Usul al-Din lui-même qui a parlé de استفالة الصف aussi. وزعمت المشبهة أن استواءه على العرش بمعنى كون مماسا لعرشه من فوقه. وأبدت الكرامية لفظ المماثل بالملاصقات. On continue. Donc هو مماثل للعرش. Donc هؤلاء توفي الكثير من الكلام والفقه يقولون بل هو مماثل للعرش. ومنهم من يقول هو مباين له. مباين أي غير مماس. قد ذكر البغدادي عن الكلابي والقلانسي أنهم قالوا بأن استواء على العرش كونه فوقه بلا مماسة. ولأصحاب أحمد ونحوه من أهل الحديث والفقه والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي منهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار. Bah oui, il y a des textes qui sont évoqués sur ce point. Tu ne peux pas dire qu'Ibn Taymiyyah il ramène un consensus qui n'a pas de contact, dans le sens de mumasa dans le sens de contact, alors qu'il y a des textes qui existent. C'est quelqu'un qui est aussi perspicace que toi, qui est aussi intelligent, qui a l'esprit aussi vif, une un tel écueil, tu ne dois pas sombrer dans un tel écueil, une telle évidence ne doit pas t'échapper, qu'ici il y a anguille sous roche, et il faut la résoudre. Et il faut la résoudre avec des outils objectifs, exhaustifs, académiques, et non pas selon des idées préconçues. Donc il dit ومنهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار ثم من هؤلاء من يقول إنما أثبت إدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق، أي أثبت الإدراكات الخمسة. Donc on n'a pas tout à l'heure. وهذا هو قول أكثر الأشعرية والقاضي أبو يعلى وغيرهم، فله في المسألة قولان كما تقدم بيانه. Donc on va pas revenir sur ce point. نقول القاضي أبو يعلى في الاستواء أن قوله قريب من قول متقدم الأشاعرة، وذاك أيضا اختلاف في المماسة، ومن قال منهم بذلك فقد قال بقول المجسمة الكرامية. طيب، وعلى هذا فلا يرد السؤال منهم من أصحاب أحمد وغيرهم من ينفي المماسة comme le fait البيهقي في الأسماء والصفات وقاولة الثقات الكرماني. ومنهم من يقول لا أثبتها ولا أنفيها ولا أقول هو مماثل مبين ولا غير مماثل ومبين. وهذه المباينة التي تقابل المماسة أخص من المباينة التي تقابل المحايدة. Donc ici, il dit qu'il y a le mumasa dans le sens de contact, c'est plus particulier de mumasa dans le sens d'immanence et de fusion. فهذه العامة متفق عليها عند أهل الإثبات. الله أكبر. Il dit qu'ici, il y a un consensus qu'il n'y a pas de mumasa dans le sens de fusion. C'est ce qui nous ramène à la parole que notre ami, que la team elle utilise pour nous ridiculiser. C'est-à-dire que nous sommes des pseudo-chercheurs ignorants. J'ai envie de dire Hachawiya, même si ce n'est pas ce qu'il dit. Alors qu'ici, on a l'explication de son propos. On l'a explicitement, et là, il n'y a plus le moindre doute que tout à l'heure, Razi, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit oui, il n'y a pas de mumasa selon un consensus, il parlait de la deuxième définition. Il n'y a pas de fusion. Puisque selon la troisième définition, eh bien, il y a des textes explicites, quand bien même ils étaient apocryphes, puisque des orthodoxes les ont utilisés pour valider le contact. Donc ici, il dit quoi?
وأما التي تقابل المماسة فإنها لا تكون إلا مع العرش مع العرض. On va remonter plus haut. فإن هذه العامة متفق عليها عند هذه أهل الإثبات. Oui, parce que المماسة dans le sens de contact, il est أخص من المماسة dans le sens de fusion. محايد. Donc, puisque les plus particuliers le mumassa, c'est-à-dire que dans le sens de fusion, il est plus, c'est un sens qui est plus général. Et il dit quoi, c'est Ibn Taymiyyah dit? Ce sens général, eh bien, il y a un consensus qu'Allah n'est pas mumassa avec le khaq, selon ce sens général. وبالله التوفيق. وهي تكون للجسم مع الجسم والجسم مع عرض. Donc on revient ici à les considérations qui sont purement des équilibrations, on va dire intellectuelles. Lorsqu'on dit de jism ma'arad, est-ce qu'elle nous met à ça dans le sens de fusion pour dire que le doigt lorsque touche Adam il y a un mumasa, il y a fusion. وأما التي تقابل المماسة فإنها لا تكون إلا مع العرض والعرض يحايز الجسم فلا يبين المباينة العامة وأما الخاصة فلا يقال فيها مباينة ولا مماسة. وإذا كان أحمد قد ذكر امتناع خلوه من المباينة والخاصة والمماسة إذا كان أحمد قد ذكر امتناع خلوه من المباينة الخاصة والمماسة فامتناع خلوه من المباينة العامة والمحايثة أولى فإن المباينة الخاصة والمماسة نوعين من المباينة العامة فإذا امتنع رفع النوع بامتناع رفع الجنس الأولى وليس هذا موديل الكلام في هذا الأقوال ولكن نذكر جوابا عاما فنقول فكون فوق العرش ثبت بالشرع والمتواتر والإجماع. Donc peu importe dans quel sens on utilise mubayana, mumassa, bien sûr cela n'en remet pas en question car là il établit sur son trône contrairement à ce que établit Razi. معادلات العقل ضرورة والنظر أنه خارج العالم. Donc ici ça n'implique pas la mumassa dans le sens où il y a fusion. فلا يخلو من ذلك إما أن يلزم أن يكون مماسا أو مباينا أو لا يلزم فإن لازم أحدهما كان ذلك لازما للحق. الله أكبر. Il dit طيب lorsque vous dites qu'Allah est séparé de la création, il dit oui mais ça implique qu'Allah est en contact avec la création. Il dit quoi Ibn Taymiyyah? Il dit si cela implique que cela l'implique ou non, tant pis. Et il est intéressant que Maher, celui qui a fait le livre Intisar al-Tadmuriyya que nos amis utilisent pour jeter de la confusion dans le débat, puisqu'il n'apporte aucun élément concret qui montrera une divergence entre leur position et celle de l'orthodoxie, si ce n'est que jeter du flou, puisque dans les faits, on a vu ce que pense Messih de la tribu des doigts. Est-ce que ses amis ils disent que nous partageons exactement la croyance de Messih? Ah voilà, les liens sont vite faits. Tu te lances dans des débats linguistiques au sujet du sens universel de la main, alors que ton ami il a des paroles, je vais employer les termes de notre ami, catastrophiques sur la main, ou de Karim Hanifi aussi, catastrophiques sur la main. Que devons-nous en conclure? En sachant que je vais revenir en détail, Inch'Allah Ta'ala, sur le Qadr al-Mushtarak, selon notre ami le Cheikh Maher, pour placer nos amis face au pied du mur. Je continue. Il dit ولا يخلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون مماسا أو مبينا أو لا يلزم فإن لازم أحدهما كان ذلك لازما للحق ولازم الحق حق. Il dit si vous dites que cela implique Allah en contact avec la création, eh bien cette application, que cela implique ceci, donc il faudrait fuir l'idée qu'Allah est sur son trône, est établi sur son trône, est installé sur son trône, puisque cela impliquerait le contact avec la création. Et d'ici cette implication elle est juste, eh bien soit, puisque l'implication d'une vérité, eh bien elle est aussi juste que la vérité. وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٌّ
وليس في مماسته للعرش نحوه محذور. Donc ici, il n'y a aucune... Il y a... je trouve pas le terme. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger, on va dire ça comme ça, tant pis. فإن ونحو محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين. Donc وليس في مماسته للعرش ونحن محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين. Il dit ici, c'est dans le sens de séparation. Donc, le deuxième sens, il jongle entre les sens, donc c'est un peu difficile de le suivre. Ibn Taymiyyah, c'est souvent comme ça, j'en ai déjà parlé. Donc, il passe d'un sens à l'autre. Ici, Allah il parle du deuxième sens, والله تعالى. كما في مماثل لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك فإن تنزيه من ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد الأشياء عنه. Donc ici, il parle de la séparation dans le deuxième sens. ولكونهما ملعون مطرودا ثم نثبت لاستحالة مماسة عليه وذلك الأدلة منتفية في مماسة العرش ونحوه. Donc il dit qu'ici donc il utilise le Mubayyanat al-Arsh dans le deuxième sens, c'est ce que faisaient les anciens pour dire qu'Allah il n'est pas fusionné à sa création et non pas et c'est pas dans le sens de dire que Allah n'est pas en contact avec la création, ce n'est pas dans ce sens-là ou avec le Arsh, pardon. ومسألة العرش ونحوه كما روي في مس آدم وغيره. Donc il dit qu'il y a des hadiths, il dit روي mais en fait ce sont des hadiths sahih. في مس آدم وغيره. Donc il dit bien qu'Allah il a touché Adam, il y a un contact entre Allah et Adam. Et on va revenir dans sa réfutation à Razi, puisque Razi il renie ce contact. وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون ماسا أو مباينا له فقد انتفع السؤال. On pourrait expliquer la partie là, il y a qu'un Ahmed Qadak imtinah hulul min al-mubayyana. Donc on va laisser ça, on va laisser les cartouches en réserve pour d'autres occasions inchallah. فهذا الجواب هنا قد قاطع من غير حاجة لتغيير القول الصحيح في هذا المقام بين من قال أنه فوق العرش ليس مبين له لمماسا كما تقول من الكلابية والأشعرية من يقول ومن تبعه من أهل الفقه والحديث. Donc il y a même des savants qui sont affiliés au hadith qui دخل عليهم هذه الشبهة والتصوف والحنبلية وغيرهم. إن كان قولهم حقا فلا كلام وإن كان باطلا فليس ظهور بطلانه بوجود قائم بنفسه مع وجود قائم بنفسه أنه فيه ليس بمماس ومباين وأنه ليس فيه هو فيه ولا هو خارج عنه. Donc, qu'on prenne la question de n'importe quel sens, eh bien, on retombe sur nos pieds et que toutes les considérations qui mettent mis en avant par le Mutakallimoun, ça ne remet pas en question qu'Allah les sépare des oculations, et qu'Allah les sépare de la création, pardon, et en supposant même l'idée qu'Allah il est en contact avec la création, donc le troisième sens de Massa, eh bien ça n'implique absolument pas l'idée qu'il est fusionné à la création selon le deuxième sens de Massa, et qui est plus un sens qui a un sens plus général. Au bled tawfiq. Alors, ici on pourrait continuer ici encore. Il parle aussi des endroits. Hadith, j'ai envie là. Il parle d'Abdelaziz Kinani dans son Rad al-Jahmiya. Si on va continuer. ثم ذكر أحمد الحجة الثانية فقال فقلنا هم إذا كان يوم القيامة أليس إنما الجنة والنار والعرش والهواء إلى آخره فبين أن موجب قولهم أن يكون بعضه على العرش وبعضه في الجنة وبعضه في النار وبعضه في الهواء لأن هذه هي الأمكنة التي ادعوه أن الله فيها فتبعد ويتبعد الأمكنة وتجزئها وذكر أنه عند ذلك تبين للناس كذبهم على الله لأن الناس في الدنيا قد آمنوا بالغيب وبأمور أخرى لم يروها في الدنيا وسوف يرونها في الآخرة. Donc ici ce sont des considérations complexes. Il faut savoir que l'imam Ahmed
sous ces apparences de hashawi, entre guillemets, ces arguments, ils sont extrêmement complexes et pointus et extrêmement rationnels. Et c'est de l'imam Ahmed que s'inspire Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et pourtant, ce même imam Ahmed, il interdit d'appréhender le hadith avec un autre sens que le sens littéral. Donc ce n'est pas parce qu'il est bête et méchant, mais c'est parce qu'au contraire, parce qu'il est au summum de l'intelligence. On continue. Donc, فإذا ظهر لهم أن هؤلاء يقولون أنه يكون في الآخرة كما كان في الدنيا متفرقا متجزئا لم يمكن أن يراه أحد. Donc on revient le lien entre la vision et le mumassa. وأن لا يحايد أحد. Et oui, il le dit dans le même contexte. Ici, le mot muhayyid, c'est-à-dire quoi? Fusion. Donc mumassa dans le sens de fusion, qui est la deuxième définition et non pas la troisième. وأن لا يختص أولياءه بالقرب منه دون أعدائه. Et ici, il parle du qurb. Et ce rapprochement, donc, qui implique le mouvement, contrairement au principe premier aristotélicien, qui est immobile. Donc, بل يكون في النار مع أعدائه كما هو في الجنة مع أوليائه فظهر بذلك من كذبهم على الله ما لم يظهر بما ذكروه في أمر الدنيا. Donc là, j'ai ramené la parole le hadith qui dit qu'à la fin du temps, il y aura ces gens qui auront des corps de loup et qui viendront avec des corps d'agneau, avec des peaux d'agneau. Ce seront des corps de loup habillés des peaux d'agneau. وقال عبد العزيز الكناني في رده على الجهمية بعد أن بين أنه على العرش وأجاب مما احتج به ثم قال ولكن يلزمك أنت يا أيها الجهمي أن تقول إن الله عز وجل محدود. Donc ici on parle de limite. Ça aussi c'est un élément que j'ai expliqué par le passé. وقد حوته الأماكن إذ زعمت في دعواك أنه لا يعقل شيئا من مكان في مكان إلا والمكان قد حوى. Donc ici il parle du hayez. Et d'ailleurs il y a un lien avec le nuzul ici. Parce que ça sous-entend que le nuzul, ça voudra dire qu'il est entouré par l'espace. Donc ici, c'est l'implication que eux ils supposent. Ibn Taymiyyah a répondu à cela, on en a parlé récemment. كما تقول العرب فلان في البيت والماء في الحب والبيت قد حوى فلان والحب قد حوى الماء ويلزمك أشنع من ذلك لأنك قلت أفضح مما قالت به النصارى. Ta parole est pire que la parole des chrétiens. وذاك أنهم قالوا إن الله جل حل في عيسى وعيسى بدن إنسان واحد وكفروا بذلك وقيل لهم ما عظمتم الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم. Donc ils ont mis le Dieu dans le ventre de Marie. وإنهم تقولونه في كل مكان. Et donc en même temps ils disent qu'il est dans tous les endroits, il est partout. وفي بطون النساء كلهن وأنتم, c'est-à-dire contrairement aux chrétiens, donc c'est pire que les chrétiens, vous dites que Dieu il est partout, donc ce n'est pas uniquement dans le ventre de Marie. وفي بطون النساء كلهن بدن عيسى وأبدان الناس كلهم. ويلزمك أيضا أن تقولوا أنه في أجواف الكلاب والخنازير لأن أماكن عندك في أنه في كل مكان. تعالى الله عندك علوم كبيرة. فلما شنعت مقالته قال أقول أن الله في كل مكان لا كالشيء في الشيء ولا كالشيء على الشيء ولا كالشيء مع الشيء خارج عن الشيء ولا مبين الشيء. يقال له إن أصل قولك القياس والمعقول وقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئا إنه إذا كان شيئا. Donc on voit la profondeur d'esprit des savants anciens et que bien sûr leur volonté de rester fidèle aux textes, elle n'émanait pas de leur étroitesse intellectuelle, mais au contraire de leur profondeur intellectuelle. إذا كان شيء ما دخل في القياس والمعقول أن يكون داخل في الشيء وخارجا فلما لم يكن في قولك شيء استحال أن يكون كالشيء في الشيء وخارجا عن الشيء فوصلت لعمري ملتبسا لا وجود له وهو دينك أصل مقاتلك التعطيل. Donc peut-être j'aurais pas dû ramener cette parole, mais on est tellement subjugué par les paroles des anciens que ici je l'ai cité, mais on va dire elle n'est pas déterminante dans notre débat aujourd'hui.